Jeanne! Dépêchez-vous, chérie, dépêchez-vous! Les champignons doivent être à peine cuits! Sinon, ils perdent leur propriété vénénée. Venez vite, Jeanne! Oh, je suis folle, moi j'étais une distraction. J'allais lui... C'était mon ange. Espèce de... Oh! Non, John laisse tout traîner. Il est vraiment insensé. Voilà, ça montre maintenant. Ça montre qu'il... Tiens. Mais qui sont ces dames dans le boîtier? Et il y a leur nom. Akamanda, Barbara, Carole, Linda, Alexandra et quoi? Elisabeth? Mais Elisabeth, c'était le nom de sa femme? Alors les autres? Mais les autres sont laids en plus. Qu'est-ce que c'est? Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Allô, Messaline appelle Jeanne d'Arc. Et? Vous entendez mal, Jeanne d'Arc? Mais enfin, Robert. Mais à qui parlez-vous donc? Allô? Allô, Messaline? Quoi? Répondez, Messaline. Oh, Robert. Eh bien, Robert, c'est moi que vous appelez Messaline? Vous répondez oui ou merde? Sortez, Robert. Oui, Messaline. Sortez immédiatement. Oui, madame. Sortez immédiatement. Stupide, ce garçon stupide. Instructive, cette montre, mais affreuse, ces dames. John, oh mon chéri, que vous êtes beau. Je suis ravi de vous plaire, Lucie. Et enchanté d'apprendre que je ne suis pas le seul à connaître ce bonheur. D'où sortez-vous, tous ces messieurs? Ciel. D'où sortez-vous toutes ces dames? Ciel. Madame est servie. À table, vite, pendant que c'est chaud. Vous devez être affamé parce que la chasse aux champignons, ça creuse un trou. Oui, ça pour creuser un trou, ça va creuser un trou. Effectivement, il y a dans ce potage comme un avant-goût de paradis, hein? Je vais rejoindre ma Dorothée. Non, c'est pas la peine, elle est dans sa chambre. Oui, le colonel l'a assommée. Oh, involontairement, bien sûr. Oh, je monte la voir tout de suite. Au fait, comment va-t-elle? Oh, très bien. Elle a le nez comme une aubergine. Dites-moi, ma tendre amie, vous divorcez facilement? Jamais, mon chéri. Mes convictions religieuses s'y opposent. 5 fois veuve, vous auriez pu me prévenir. Et vous? Oh, Dorothée ne bougera pas. Elle prendra juste un peu de bouillon de légumes. Bon, vous n'avez pas encore commencé? Écoutez, ne laissez pas refroidir, ce serait un crime. Rêver d'une fleur qui ne mourra jamais. Je rêvais d'un amour qui durerait toujours. Mais il est insensé, ce rêve que j'ai. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Bon appétit, mon ange. Bon appétit, John. Eh bien, mangez, Lucie. Oh, une seconde. Je touille. Faut beaucoup touiller, ça fait des grumeaux. Oh, c'est succulent. Vous dites, c'est succulent. Vous n'avez même pas goûté. Goûtez. C'est un peu bouillant. Alors soufflez. Pour revenir à ces 6 dames, eh ben soufflez donc. Épouse ou concubine? Oh, j'avais des concubines, des convictions religieuses s'y opposent. Ah. Que sont-elles devenues? Dieu les a rappelées à lui. 6 fois. Il vous en veut. Une fois de plus, une fois de moins. Je vais rajouter un petit peu de poivre, c'est un peu fade. Oh, je porte à Dorothée son petit bouillon de légumes. Il restait un fond de velouté, j'ai tout mangé. Et maintenant, je me sens un peu barbouillé. Oh. Au fait, de quoi est mort votre premier mari, ma chérie? De
la rougeole, mon chéri. La rougeole? Oh, Oui. mais quel âge avait-il? 44 ans. La rougeole est rare à cet âge. Oui, oui, mais d'autant plus pernicieuse. Et le second? Le second, il a posé le pied sur un scorpion. Où ça? Dans son lit. Qui l'y avait mis? La main du destin. Souffrait que je la baise. Dites-moi, John, de quoi est morte votre première femme? Oh, de vieillesse. Bon, vous savez, elle avait 88 ans. Et vous? 18. Deux tourtereaux. Oh non, vous savez, 18 ans, bah, c'est l'âge où on ferait l'amour à un bahut breton. Et la seconde? La seconde, un accident. Elle est tombée dans une machine à broyer les vieilles voitures. Oh, quelle horreur, John, quelle horreur, mon Dieu. Et où étiez-vous au moment de l'accident? Oh, j'étais loin, très loin, 1 kilomètre de là, mais j'ai vu qu'elle se penchait trop. 1 kilomètre. Vous avez de bons yeux. Bon, non, on voit très bien dans la lunette d'un fusil. Dans la musette d'un Luli, dans la lunette d'un Luli, dans la mulette de Mimi. Je vois très bien. Je vois très... Un sucre ou pas du tout, mon chéri? Pas du tout, je vous remercie. Un sucre. Et la troisième? La troisième, que je vous fasse rire. Enfin, c'est une image. La chasse au lion, en Afrique. Oui, en Afrique. Bah, c'est horrible ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer comment. J'étais dans un arbre, un peuplier. Un peuplier en Afrique. Hein? Un peuplier en Afrique. Ah, mais non, j'ai dit j'étais dans un arbre, un peu plié. Ah, oui. Lorsque j'ai vu le lion, n'est-ce pas, j'ai vu le lion, une bête superbe, qui s'est avancée à pas de loup, vers ma pauvre femme, et il s'est jeté sur elle et il a dévoré ma pauvre Blandine. Et alors c'était affreux parce que la pauvre, elle était attachée à un pied, elle m'était très attachée. Et puis, c'est la vie, quoi. C'est vraiment affreux. Ah, Pauvre John, vous avez été vraiment très, très éprouvé Ah, oui. par ces trois... Et la quatrième? Alors la quatrième, les champignons. Bon, décidément, c'est trop poivré, ça c'est immangeable. John! John! Vous permettez? Si c'est trop poivré. Dites-moi, John, vous y connaissez un champignon? Oui, très bien, très bien. Vous connaissez toutes les variétés de champignons? Tout. Les bonnes et les mauvaises? Et les douteuses. Et vous aimez les champignons? Mais je les adore. Alors mangez, John? Oui. Alors mangez. Oui, voilà, je vais manger tout de suite. J'ai pas très faim, moi. Vous ne toucherez ce potage, vous n'en ayez avalé une cuillerée ou deux. Lucie doit comprendre que vous me soupçonnez d'avoir empoisonné ce potage. Oui, John. Je ne l'admets pas. Alors mangez. Ah, et puis cessez de me donner des ordres, je vous prie. Et vous cessez de crier, vous ne m'impressionnez pas. Chez les McLesby, c'est l'homme qui porte la culotte. Pas ce soir, en tout cas. Mon chéri, si vous êtes persuadé que ce potage est bon, pourquoi ne pas le goûter? Je vais le faire, Lucie, je vais le faire. Alors faites-le. Et qu'est-ce que je fais? Et que fais-je? Alors faites-le. Je vais le faire. Alors je le Alors fais. faites-le. Je le fais. Faites-le. La bonne sous-soupe. Moi, je me jette pas sur la nourriture comme une pieuvre. Je déguste, moi. Je touille. On doit touiller parce que sans ça, ça fait des grumeaux. Et voilà, je porte ma nourriture le plus naturellement de ma cuillère à mes lèvres, sans crainte et sans peur. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, chérie, j'ai vu. Ah, c'est la dyspraxie. Mais c'est la dyspraxie. C'est une maladie. J'écris toujours, je perds pendant quelques instants le contrôle de mes gestes. Voyez-vous? Ça part bien, je me dis, tiens, miam, miam, je vais me régaler. Et hop, ça... C'est terrible. Chérie, vous êtes surtout terriblement gênant. Ah oui, c'est très gênant. À cheval, ça va mieux. Oui, mais il n'est pas toujours à cheval, n'est-ce peut pas? pas, On peut pas passer sa vie à cheval, ça c'est... Oh, quel grand enfant! Mais quel grand enfant! Je vois ce qu'il veut, je vois ce qu'il veut. Il veut que sa petite femme vienne sur ses petits genoux, hein, et lui fasse manger sa petite chouchoupe. Ah non, Si elle va le faire, sûr que si l'on elle va le faire. Tiens, il en a tellement vu, mon beau trésor. Bon, c'est pas tellement- Un bisou, un bisou. Oh, bisou, allez hop, maintenant mangeons. Attention, chut. Une cuillerée pour Lucie. Oh oui!
laissé tomber. Une cuillerée pour Lucie. Et youpi! Oh, attends, vous allez mettre le nez là-dedans. Vous allez le manger, ce potage. Vous allez le manger immédiatement. Ça commence à bien faire. Vous fichez de moi, Wilson. Vous fichez de moi. John. John. Arthur râle. Oh, ben, il râle tout le temps, c'est pas grave. Mais non, il râle là. Hein? Il râle là. Il râle là. Il y a quelque chose qui va pas? Vous avez un petit souci, Arthur? Je suis empoisonné. Il est très embêté. Sans doute, oui. Non, je suis vraiment empoisonné par les champignons. Répondez vite. Chaque minute compte. L'antolome livide. Comestible? Le phallus impudicus. Mais comestible? Non, mortel. Assassin. Assassin. Allô? Bah dites donc, heureusement que je m'y connais en champignons vénéneux, moi. Et puis heureusement que je les avais jetés avant. Alors je vais vous dire une bonne chose, moi. Qui n'y connaît rien s'abstient, dit le proverbe libyen. Dorothée, ça a marché. Si tu voyais la tête qu'ils font, ils sont tout penauds.